Quand on pense à la musique, on s'imagine souvent la beauté, la créativité et la passion. Des sons qui élèvent l'âme et font vibrer le cœur. Mais toute la musique ne naît pas sous la lumière. Certaines chansons voient le jour dans l'ombre, portant des messages cachés, un poison spirituel et des murmures musiques qui cherchent à éloigner ton cœur de Dieu. Le rock, avec ses rythmes puissants musique et son énergie passionnée, a influencé des millions de personnes pendant des décennies. Pourtant, dans ce genre, certaines chansons se déguisent en divertissement alors qu'en réalité, elles diffusent des ténèbres, des messages destructeurs, voire démoniaques. Le triste, c'est que beaucoup de chrétiens chantent souvent ces morceaux sans s'en rendre compte, ouvrant la porte à des compromis spirituels sans même s'en apercevoir. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage, pas pour glorifier ces chansons, mais musique pour les dénoncer, pour arracher le masque à l'obscurité cachée derrière leurs paroles. Il ne s'agit pas de condamner chaque note de rock, mais de vous donner les moyens de discerner. L'ennemi se cache souvent en plein jour, utilisant la culture, l'art et la musique pour chuchoter des mensonges dans le cœur des humains. Comme l'a un jour averti Clive Staples Lewis, la route la plus sûre vers l'enfer est la route progressive. La pente douce, musique molle sous les pieds, sans virage brusque, sans jalons, sans panneaux indicateurs. La musique peut être cette pente douce. Commençons par 5 chansons rock que des millions de chrétiens écoutent encore, alors que chacune porte des messages contraires musique à l'Esprit de Dieu. Numéro 1, Sympathy for the Devil, les Rolling Stones. Peu de chansons dans l'histoire du rock sont aussi ouvertement dangereux que Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Au premier abord, certains le prennent pour un chef-d'œuvre de rythme et de poésie lyrique. Mais quand tu grattes un peu, tu te rends compte que ce morceau est en fait une célébration audacieuse de l'ennemi lui-même. La chanson est écrite à la première personne, du point de vue de Satan, qui invite l'auditeur à avoir de la compassion pour lui. Elle raconte les moments les plus sombres de l'histoire, les guerres, les trahisons, la violence, et met tout ça dans la bouche du diable comme si c'était son œuvre perso. En surface, ça peut sembler, c'est un commentaire social, mais dans la réalité spirituelle, c'est une chanson qui pousse les auditeurs à compatir avec l'ennemi de ton âme. Et quand tu chantes, même en rigolant, tu mets des mots d'honneur dans la bouche de celui qui veut te détruire. Les chrétiens justifient parfois le fait de l'écouter en disant que c'est juste de l'art, que ça ne veut rien dire. Mais pense à la réalité spirituelle. Chaque mot que tu chantes, c'est un accord dans le monde invisible. La Bible nous dit dans Jean 10 que le voleur vient seulement pour voler, tuer et musique détruire. Pourquoi un disciple du Christ voudrait-il compatir avec le voleur qui ne rêve que de leur perte? La mélodie peut être séduisante, le rythme inoubliable, mais au fond, cette chanson, c'est la corruption. Elle banalise les ténèbres. Elle musique se moque des drames humains. Et elle pousse subtilement les auditeurs à voir Satan comme un mal compris plutôt que comme le père du mensonge. Voilà la tromperie. Quand les chrétiens écoutent ce morceau sans discernement, ils risquent d'engourdir leur sensibilité au danger spirituel. L'obscurité devient familière. Et quand ce qui est familier devient confortable, le compromis n'est jamais loin. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous met en garde dans Éphésiens 5:11. Musique. Ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les plutôt. Avoir de la sympathie pour le diable, ce n'est pas juste du divertissement. C'est une invitation ouverte à prendre le parti de l'ennemi. Numéro 2, Highway to Hell, AC, DC. Cette chanson est devenue un hymne du rock. On la crie dans les stades, elle hurle dans les enceintes, des bars, et ça résonne dans d'innombrables playlists. Son refrain, tu l'oublies pas. I'm on the highway to hell. Mais derrière l'énergie et la puissance de ce morceau se cache une tragédie, une célébration de la destruction éternelle. La chanson glorifie la rébellion, vivre sans règles, et kiffer une vie folle sans Dieu. Elle dépeint l'enfer non pas comme un lieu de souffrance, mais comme une fête, une route remplie de liberté et de fun. C'est le mensonge. L'enfer, c'est pas une fête. C'est la séparation d'avec Dieu, une éternité de regrets, de souffrance et d'obscurité. Pourtant,
Des millions chantent avec. Rire de ce qui devrait nous faire pleurer. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est à quel point les chrétiens en profitent sans y penser. Ils disent juste que c'est un classique. Mais les mots ont du poids. Quand tu chantes en chœur, je suis sur l'autoroute de l'enfer, tu te mets, même sans t'en rendre compte, du côté de ceux qui rejettent le cadeau du salut de Dieu. Le pire, c'est que beaucoup qui chantent cette chanson ne réalisent même pas à quel point leurs paroles sont graves. Proverbe 10 à 8-20, et un nous rappelle, la langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Parler des paroles de destruction n'est pas anodin. Ça plante des graines musiques dans l'âme. Satan ne veut rien d'autre que les gens prennent l'enfer à la légère, comme une blague, comme un divertissement. S'il peut te convaincre que la séparation éternelle d'avec Dieu, c'est juste un autre refrain à crier à un concert, alors il a déjà embrouillé ta conscience de l'horreur réelle que c'est. Clive Staples Lewis écrivait dans les lettres de Screwtape que l'un des plus grands tours du diable, les victoires, c'est de faire rire les gens de lui, traiter l'idée du mal comme quelque chose de ridicule. Highway to Hell fait exactement ça. Ça transforme la damnation en chanson, en spectacle, en chant risible. Mais l'enfer, c'est pas une blague. C'est le destin dont le Christ est mort pour nous sauver. Pour des chrétiens, chanter cette chanson, c'est pas juste une question de mauvais goût, c'est un danger spirituel. L'ennemi veut que tu proclames ta propre destruction avec ta propre bouche. Ne laisse pas ta voix devenir un instrument de ce mensonge. Numéro 3. Hotel California des Eagles. Au premier coup d'oreille, Hotel California, c'est poétique, mystérieux et musicalement envoûtant. Avec ses solos de guitare obsédants et ses paroles cryptiques, c'est devenu l'un des morceaux de rock les plus adorés de tous les temps. Mais derrière ce voile artistique, il y a un côté sombre que beaucoup de gens ne remarquent pas. La chanson parle d'un hôtel de luxe où un voyageur arrive, séduit par la beauté, la musique et le plaisir. Pourtant, au fil de l'histoire, il comprend que cet hôtel n'est pas un endroit pour se reposer. C'est un piège. Les paroles musique, annonces glaçantes. Tu peux partir quand tu veux, mais tu ne peux jamais vraiment t'en aller. Certains voient cette chanson comme une critique de la culture hédoniste californienne ou du prix de la célébrité. Mais spirituellement, elle décrit une forme d'esclavage. L'autel devient une métaphore de la dépendance, de la tentation et au final, du piège du diable. Ce qui commence comme quelque chose d'attirant tourne vite à l'emprisonnement. Pour les chrétiens, ces images doivent alerter. L'ennemi ne tente que rarement avec des chaînes visibles. Il séduit par la beauté, confort et plaisir. Une fois pris dans son piège, les gens se rendent compte trop tard qu'il est presque impossible de s'en sortir sans une intervention divine. Jésus lui-même prévient dans Jean 8,34 « Quiconque pêche est esclave du péché ». C'est le cœur de cette chanson, l'illusion de liberté qui cache une esclavage spirituel. Ce qui dérange, c'est que d'innombrables chrétiens adorent cette chanson. Ils admirent son art, chantent son refrain et passent à côté de la métaphore spirituelle. Mais la musique n'est pas neutre. Quand ton esprit résonne avec une chanson qui glorifie l'enfermement, tu prends le risque d'adoucir ton cœur face au piège même dont parle la Bible. Hotel California, c'est plus qu'un classique du rock. C'est une parabole déguisée sur l'emprise démoniaque. Ça montre sans le dire que la tentation ressemble à du luxe, mais finit en captivité. Voilà pourquoi les croyants doivent écouter avec discernement. Toutes les chansons ne sont pas juste du divertissement. Certaines sont des sermons voilés de ténèbres. Numéro 4. Stairway to Heaven. Led Zeppelin. Peut être qu'aucune chanson dans l'histoire du rock n'est aussi vénérée ou aussi spirituellement dangereuse que Stairway to Heaven. Avec son intro délicate à la guitare, son crescendo qui monte en puissance et ses paroles énigmatiques, elle a été qualifiée de chef-d'œuvre, voire d'hymne spirituel du rock. Mais regarde bien, tu verras pourquoi ce morceau est profondément trompeur. La chanson parle d'une femme qui croit pouvoir acheter son passage au paradis, un escalier construit avec la richesse matérielle et ses propres efforts, ce qui va carrément à l'encontre de l'évangile de la grâce. Éphésiens 2 contre 8 à 9 dit ça très clairement, c'est par la grâce qu'on est sauvé, grâce à la foi. Et ça ne vient pas de nous-mêmes.
Musique, c'est un cadeau de Dieu, pas un truc qu'on gagne par nos actions, pour que personne ne puisse se vanter. Pourtant, cette chanson fait croire aux gens que le salut, c'est un truc qu'on peut s'acheter, un truc qu'on mérite par soi-même. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est tout le symbolisme spirituel qui traverse les paroles. On y parle de voix qui chuchotent, musique, de personnages de joueurs de flûte qui égarent les gens, et d'ombres qui bougent dans le forêt. Des images qui évoquent plutôt des sous-entendus occultes que la vérité biblique. Des millions de personnes ont chanté ce psaume comme s'il s'agissait d'une belle poésie, sans se rendre compte que son message central rejette la croix du Christ. L'idée même d'un escalier construit par des moyens humains renforce l'un des plus vieux mensonges de la Genèse 3, que l'humanité peut atteindre un statut divin sans Dieu. Clive Staples Lewis avertissait que le mal se déguise souvent en quelque chose de noble ou de beau pour tromper les gens et les faire accepter du poison emballé dans de l'or. Stairway to Heaven, c'est exactement ça. Une mélodie en or qui véhicule un faux évangile. Les chrétiens qui adorent cette chanson le font souvent sans réfléchir aux paroles. Mais quand tu médites sur des paroles qui remplacent la grâce par l'effort humain, tu risques d'intégrer un mensonge. Ce n'est pas juste une ballade innocente. C'est un sermon concurrent, un évangile alternatif sur des accords de guitare. Les croyants ne doivent jamais oublier qu'il n'y a qu'un seul vrai chemin vers le ciel. Jésus a dit dans Jean 14:6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » N'importe quelle chanson, aussi belle soit-elle, qui prêche un autre chemin est diabolique à la base. Numéro 5, Bohemian Rhapsody de Queen. Peu de morceaux dans l'histoire du rock ont eu l'impact mondial de Bohemian Rhapsody de Queen. Musique, c'est salué comme un chef-d'œuvre de créativité, un mélange d'opéra, de ballade et de hard rock qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire de la musique. Mais derrière musique, ce génie musical se cache une obscure noirceur spirituelle. Au fond, la chanson raconte l'histoire de un homme qui a commis un meurtre et qui fait maintenant face au jugement. Les paroles expriment la culpabilité, le désespoir et finalement la résignation. Au lieu de chercher la rédemption ou le pardon, le personnage accepte le désespoir. Il crie vers le ciel, mais ce qui lui répond, ce sont des voix qui résonnent avec la fatalité, la confusion et des images démoniaques. La fameuse partie qui fait référence à Belzébuth n'est pas une métaphore poétique, c'est une invocation directe du nom donné au prince des démons. Ça devrait faire réfléchir tous les chrétiens. Quand des millions chantent ça, les lignes oporatiques, ce n'est pas juste qu'ils kiffent l'art. Ils prêtent leur voix à un chœur qui appelle l'ennemi de Dieu. La musique, dans sa forme la plus profonde, c'est de l'adoration. La question c'est, à qui on rend hommage quand on chante? Au-delà de ça, la chanson transmet un désespoir sans espoir. Le refrain « Rien n'a vraiment d'importance » touche en plein cœur la foi, musicale. Pour les chrétiens, tout compte. Chaque âme, chaque choix, chaque prière, chaque acte d'amour. Dire que rien n'a d'importance, c'est embrasser le nihilisme, une vision du monde qui, cela dépouille la vie de son sens et nie la vérité du plan éternel de Dieu. Le drame, c'est que d'innombrables croyants aiment cette chanson. Ils admirent son côté artistique, sans se rendre compte du poison spirituel qu'elle cache. Mais l'art ne rend pas la blasphème acceptable. Même la mélodie la plus belle peut porter la mort si son message va à l'encontre du Christ. C'est pour ça que le discernement est essentiel. Comme nous le dit 1 Pierre 5:8, « Soyez vigilants et sobres, votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, à dévorer. L'ennemi est rusé. Il ne vient pas toujours par une rébellion flagrante. Parfois, il arrive déguisé sous la beauté d'une musique qui captive le monde. Bohemian Rhapsody, c'est exactement ça. Un chef-d'œuvre artistique portant un message de désespoir et d'obscurité. Les chrétiens doivent se poser la question honnêtement. Est-ce vraiment ce genre de chanson que je veux faire résonner dans mon esprit? Ou bien mon cœur ne devrait-il pas être rempli de chants de vie, d'espoir et de louange au Dieu qui sauve? On a déjà parlé de 5 morceaux rock puissants. Sympathy for the Devil, Highway to Hell, Hotel California.
Stairway to Heaven et Bohemian Rhapsody. On les appelle des chefs-d'œuvre. Mais être brillant, ce n'est pas être saint. Avoir de l'influence, ce n'est pas être juste. L'ennemi ne se montre pas souvent sous forme de monstre. Il se cache dans la beauté, la culture et l'art. Comme Clive Staples Lewis le disait, le chemin vers l'enfer est souvent doux et discret. Ces chansons peuvent faire partie de ce chemin, attirant les cœurs loin de Dieu. Mais tu es appelé à faire preuve de discernement. Proverbe 83 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça vient de là. La musique entre dans ton âme. Ce que tu chantes façonne ta foi. Il ne s'agit pas de condamnation, mais de liberté. Dieu veut que la musique te libère des mélodies du désespoir, pour que tu sois rempli à la place de chants de vérité et de louanges. Chaque petit choix compte. Quand tu détournes ton attention des chants qui le déshonorent, tu fais de la place pour sa présence. Quand tu élèves ta voix pour l'adorer, le ciel écoute, l'enfer tremble, et ton esprit devient plus fort. Prions ensemble. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble. Je te demande ta sagesse pour discerne ce que j'écoute, musique, ce que je chante et ce que je laisse entrer dans mon âme. Seigneur, pardonne-moi les fois où j'ai chanté des chansons qui se moquent de toi ou qui glorifient les ténèbres. Purifie-moi et embrase mon cœur avec ta vérité. Musique, remplace chaque mensonge par ta parole, chaque mélodie de désespoir par des chants d'espérance. Seigneur Jésus, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Je te donne ma voix, mes oreilles, mon cœur. Utilise-les pour ta gloire. Esprit Saint, musique, donne-moi la force de tenir bon face à les plans de l'ennemi. Que ma vie, dans chaque note et chaque mot, soit un chant de louange pour toi. Au nom de Jésus, musique, je prie. Amen. Mon ami, c'est ton moment. Ne laisse pas la musique devenir une arme que l'ennemi utilise contre toi. Quand tu élèves ta voix avec des chants de vie, tu rejoins la chorale éternelle du ciel, qui proclame « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Reste ferme, choisis la vie, chante, vérité, et que ton cœur résonne pour toujours des chants du ciel, pas des murmures de l'enfer. Mon ami, retiens ça. Le diable était autrefois un adorateur. Il connaît le pouvoir du son, la beauté de l'harmonie et l'influence de la mélodie. C'est pour ça qu'il cherche à détourner la musique, à prendre ce qui a été créé pour glorifier Dieu et à l'utiliser pour glorifier la rébellion. C'est pour ça que tu dois devenir un gardien de tes oreilles et un veilleur sur ton cœur. Fais-le. Ne laisse pas ton amour pour l'art t'aveugler sur l'esprit de son auteur. Remets en question chaque parole, chaque rythme, chaque émotion que la musique fait naître en toi. Demande-toi, est-ce que ça me rapproche de Dieu ou est-ce que ça réveille quelque chose de mauvais en moi? La musique, ce n'est pas juste du son. C'est un esprit enveloppé dans un son. Quand David jouait de sa harpe, les esprits mauvais fuyaient devant Saül. Voilà le pouvoir de la musique divine. Mais quand l'ennemi joue sa mélodie, ce même son peut asservir une âme. C'est à toi de choisir quelle chanson dominera ton cœur. Alors fais-en ta résolution, remplis ta maison, ta voiture, ta vie avec la musique du ciel. Que les louanges deviennent ta playlist, que l'adoration soit ton arme. Quand tu chantes des chansons de vérité, tu invites les anges à t'entourer. Et quand tu rejettes les mélodies des ténèbres, tu fais taire les murmures de l'ennemi. Choisis d'être un canal de son sacré dans un monde qui a oublié son Créateur. Chaque battement qui honore le Christ fait trembler le royaume des enfers. Que tes lèvres ne glorifient jamais la rébellion, mais proclament la délivrance. Que chaque rythme que tu aimes résonne avec justice. Le monde peut te traiter de ringard ou d'extrême, mais le ciel, lui, te reconnaîtra comme fidèle. Alors chante, enfant de Dieu, pas au rythme de la rébellion, mais à celui de la chanson éternelle du salut, qui résonnera pour l'éternité.